L'Assemblée nationale a ouvert hier mardi une session extraordinaire, une session qui devra aboutir à la révision de la loi organique sur la Haute Cour de justice et bien d'autres lois. Dans 14 mois, la première centrale solaire issue d'un partenariat public-privé verra le jour au Burkina. La signature d'accord entre l'entreprise canadienne Winga Energy et l'État burkinabé a eu lieu hier mardi 20 juin 2017 à Ouagadougou. La journée mondiale du réfugié a été célébrée hier mardi. À Ouagadougou, les autorités burkinabées ont tenu à manifester leur solidarité avec les 34 000 réfugiés vivant sur le sol burkinabé. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes du journal de ce mercredi 21 juin 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci pour votre fidélité. L'Assemblée nationale a ouvert hier mardi à Ouagadougou une session extraordinaire, une session qui sera consacrée à la relecture de 4 projets de loi modificatifs portant sur la procédure pénale, la chambre criminelle, la haute cour de justice et la justice militaire. Le plus attendu est la révision de la loi organique portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle. Cette modification intervient à la suite de la suspension du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, soupçonné dans la répression meurtrière lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Le Conseil constitutionnel, saisi par la défense des accusés, a déclaré il y a quelques jours que 2 articles de la loi régissant la Haute Cour de justice étaient anticonstitutionnels. Le Burkina Faso vient de signer son premier partenariat public-privé pour la réalisation d'une centrale solaire de 20 MW. Ce projet piloté par l'entreprise canadienne Winga Energy sera exécuté au Burkina Faso par la société Zina Solaire SA. La signature d'accord entre l'entreprise et l'État burkinabé a eu lieu hier mardi 20 juin 2017 à Ouagadougou. Cette centrale produira de l'énergie pour la Sonabel sur une durée de 25 ans à compter de la date de mise en service commercial. Je vous laisse découvrir cette centrale avec le président directeur général de la société Zina Solaire SA, Benoît Lassalle. Ces propos sont recueillis par Jules César Kabouré. Alors, le projet Zina est un projet d'énergie solaire, donc qu'on développe depuis plusieurs années. C'est un projet qui a été un PPP dès le début, donc en toute transparence avec le gouvernement. Et comme a dit M. le ministre, nous avons au cours des années, et surtout de la dernière année, réduit le prix de cession du kilowattheure parce que le secteur des énergies renouvelables et surtout du solaire a connu une forte baisse du coût des panneaux. Donc, n'étant pas un projet où le prix était fixe, mais bien où c'était ouvert et c'était une discussion ouverte, on a réussi à amener le prix à un prix très compétitif pour ce type de projet-là. C'est un investissement de 22 milliards de francs CFA qui commence dès la réception de la licence. Nous, on a même déjà débuté sur place au niveau de l'environnement, au niveau du recensement, au niveau de tout ce qui est local, c'est déjà fait. Évidemment, la beauté aussi du projet, c'est que le 22 milliards de francs CFA, c'est pour 20 mégawatts, mais nous avons le terrain et les installations pour faire 30 mégawatts. Alors, c'est la première étape, je l'espère, d'une grande centrale qui, dès sa première installation et la demande régionale, pourra aller probablement à 30 mégawatts, donc un autre 10 milliards de francs CFA pourra être investi dans cette zone là-bas. Il y a une création d'emplois de plusieurs centaines d'emplois pour les 12 prochains mois, 12 à 14 prochains mois, qui est la période de construction, évidemment, et on est prêt à démarrer dans quelques semaines. Comme je vous dis, on a déjà démarré tout l'aspect social sur le site. C'est déjà fait. Dans 14 mois, d'ici, d'une façon très sécuritaire, on va travailler pour que ça soit beaucoup plus vite, évidemment, mais disons 14 mois d'aujourd'hui. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso a célébré hier mardi 20 juin 2017 à Ouagadougou la journée mondiale du réfugié. Cette célébration a été placée sous le thème « Solidaire avec les réfugiés ». Selon la ministre déléguée auprès du ministre en charge des Affaires étrangères, Rita Bogoré, le Burkina Faso accueille aujourd'hui environ 34 000 réfugiés, dont des Maliens, Congolais, Ivoiriens, Soudanais, Centrafricains, Syriens, Turcs, Érythréens et Pakistanais. Et la commémoration de cette journée traduit l'engagement du gouvernement à ne pas perdre de vue la particularité de ces populations qui sont victimes de situations qu'elles n'ont guère souhaitées. Cette journée a été également l'occasion pour les réfugiés vivant au Burkina Faso d'exprimer leurs besoins.
Il s'agit notamment, entre autres, de la création de plus d'activités rémunératrices de revenus pour les femmes, la facilitation à l'accès à la formation professionnelle et des enfants à l'éducation, l'assistance aux agriculteurs. Toutefois, la ministre déléguée a rassuré les réfugiés et la communauté internationale qu'en dépit des difficultés, le Burkina Faso, en vertu de ses engagements internationaux et fidèle à sa tradition de pays hospitalier, œuvrera autant que possible pour permettre aux réfugiés de vivre en toute sécurité et dans la dignité sur son territoire. Du nouveau dans l'enquête sur la mort de Thomas Sankara, une contre-expertise réalisée sur les restes supposés de Thomas Sankara et ses 12 compagnons indique qu'aucun profil génétique n'a pu être établi sur les corps exhumés dans la tombe où ils étaient présumés enterrés. Les résultats de l'expertise ont été transmis aux familles et aux inculpés lundi dernier par le juge d'instruction du tribunal militaire. Autrement dit, les experts n'ont pas formellement identifié à l'aide d'analyse ADN les restes supposés appartenir à l'ancien président Thomas Sankara. Du coup, des doutes subsistent toujours sur la tombe qui avait été désignée au cimetière de Dagnoy comme étant celle de Thomas Sankara. Mais ce résultat ne va pas empêcher la poursuite de la procédure judiciaire concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé tué en octobre 1987 au cours d'un coup d'État, selon un des avocats de la famille, Maître Benewende Sankara, que je vous propose d'écouter. Il s'exprimait sur les ondes de BBC Afrique. À écouter le juge, je pense qu'il peut continuer la procédure. C'est d'autant plus que l'enquête balistique, tout comme l'expertise portant autopsie, avait donné des résultats probants. De toutes les façons, le juge d'instruction est maître de sa procédure et nous attendons d'un moment à un autre qu'il puisse nous reconvoquer pour nous donner la suite de cette affaire. Dernier élément de ce journal, les ex-travailleurs de la société de transport mixte Bangrin STMB ont manifesté ce mardi 20 juin 2017 devant le domicile de leur ancien employeur Amadé Bangrin Ouedraogo pour réclamer leur dû d'une valeur de 226 millions qu'on devrait leur reverser au terme de leur rupture de contrat. Selon Somnoma Yamwego, responsable de l'organisation des ex-travailleurs de la STMB, cela fait 6 ans que cette affaire perdure et rien ne semble indiquer qu'elle aura une fin. Ils sont environ 200 personnes à être concernées par cette affaire. Pour rappel, le feuilleton judiciaire remonte au 31 décembre 2011, lorsque la société met la clé sous le paillasson et une promesse de remise de droits avait été faite par l'administrateur général de la boîte, Mahamati Ouedraogo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.